Vous vous êtes dévoilé, vous avez demandé à cette femme de vous positionner sur votre relation et en guise de réponse, elle vous dit quoi? Elle vous dit « je sais pas quoi te dire, je sais pas quoi te répondre ». Ouais, ok, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce à dire que cela? On décode ça ensemble si vous le voulez bien. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Alors, bien sûr, j'ai 4 explications à vous donner. Vous comprendrez mieux pourquoi elle a dit ça et pas autre chose. Mais la première chose qu'il faut d'abord à tout prix que vous compreniez, c'est que quand cette femme vous dit « je sais pas quoi te dire, je sais pas quoi te répondre », eh bien c'est que vraiment, pour de vrai, elle sait ni quoi dire, ni quoi répondre à ce que vous lui avez dit, à ce que vous lui avez déclaré, à ce que vous lui avez demandé. Je vous rappelle le contexte, vous de votre côté, vous avez besoin d'éclaircissement sur votre relation, c'est-à-dire que il y a un truc entre vous, ça avance, vous êtes proches, c'est prometteur, mais la relation, elle patine, vous voyez, ça bloque, ça avance pas, elle a l'air d'avoir du mal à s'engager, d'avoir du mal avec ses sentiments. Bref, il y a un truc qui va pas bien là, vous voyez de quoi je vous parle? Bon, vous avez décidé de lui en parler, vous avez décidé peut-être de vous dévoiler aussi pour l'aider parce que c'est vrai, je vous le dis souvent, si vous n'êtes pas clair, si vous vous dévoilez pas, eh bien ça rassure pas forcément en face et du coup elle n'ose pas elle non plus se dévoiler, etc. Donc c'est logique que vous ayez cherché à ouvrir la discussion là-dessus. Ce qui est moins logique, c'est de se prendre en guise de réponse, je sais pas quoi dire, je sais pas de quoi te répondre, alors que quand même, vous lui avez pas dit n'importe quoi, vous voyez, je veux dire, vous lui avez quand même envoyé un paquet qui était assez lourd et avoir ce genre de réponse, c'est plutôt décevant. Sauf que ce genre de réponse, c'est parfaitement sincère, là, il n'y a pas de sous-texte. Si elle dit qu'elle ne sait pas quoi répondre, c'est qu'elle ne sait vraiment pas quoi répondre. La question donc qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est pas qu'est-ce que ça veut dire, puisque ça veut dire ce que ça veut dire. La question c'est pourquoi elle ne sait pas quoi répondre à votre déclaration, votre question, etc., etc. Premier cas de figure, elle vous dit qu'elle ne sait pas quoi répondre parce qu'elle est surprise. Tout ce que vous lui avez dit, là, en fait, ça a fait l'effet d'un tsunami. Elle s'est pris un truc en pleine tête, elle ne s'y attendait pas du tout. Là, souvent, c'est des choses qui arrivent quand vous décidez de vous déclarer auprès d'une femme de façon prématurée, n'est-ce pas? Et là, c'est-à-dire que c'est votre approche à vous qui est à revoir. C'est-à-dire que c'est vous qui, jusqu'à présent, n'avez pas été suffisamment clair, progressif dans votre approche. Vous avez été trop subtil, trop discret. Vous aviez l'impression de ne pas l'être du tout. Elle n'avait pas du tout ni compris vos intentions, ni compris vos sentiments. Donc, de se prendre cette déclaration-là, comme ça, alors qu'elle ne s'y attendait pas, ça laisse pantois. Ce qui fait que, comme pour temporiser un petit peu, là, elle vous dit « Ok, je sais pas quoi répondre, sous-entendu, laisse-moi le temps de digérer l'information là et je reviens vers toi plus tard parce que j'ai rien à dire, ça m'a coupé le sifflet. » Deuxième cas de figure, cette femme-là, avouez, c'est pas la première fois que vous lui faites une déclaration, n'est-ce pas? Et les fois précédentes, elle vous avait dit déjà que elle n'était pas spécialement intéressée, elle vous avait déjà dit non. Bon, eh bien si c'est la fois de trop, si vous continuez de lui répéter la même chose, alors que les 3-4 fois d'avant, elle vous a déjà dit qu'elle n'était pas intéressée, elle finira nécessairement par vous balancer ce genre de réponse, à savoir « je sais pas quoi te répondre » parce qu'elle sait que quand elle dit non, ça ne veut pas rentrer dans votre tête, parce qu'elle sait que quand elle dit autre chose que non, d'autres manières différentes, ça ne veut pas rentrer, vous ne comprenez pas, donc elle abdique. Et là, ça arrive, alors c'est peut-être pas votre cas parce que peut-être que vous n'êtes pas du genre têtu, obstiné, voire à insister, mais je peux vous garantir que si je l'ai mis dans cette liste,
c'est parce que je le vois assez souvent en fait, hein. C'est-à-dire des hommes qui sont dans le refus d'admettre que la femme en face n'est pas intéressée, qu'elle ne veut pas la même chose que vous. Ça arrive souvent par exemple quand oui vous avez été proche, oui vous avez des sentiments, une attirance qui est sincère etc. l'un pour l'autre, mais que elle décide de rien en faire. C'est des cas qui arrivent, hein, que je vois très fréquemment également, c'est-à-dire que ok, vous vous êtes peut-être embrassés, vous êtes peut-être couchés ensemble etc. Bref, il y a beaucoup de choses, vous aspirez à du sérieux, vous voulez construire, vous voulez vous mettre avec elle, et elle, non. Voilà, parce que c'est pas le moment, elle a d'autres priorités, elle a d'autres trucs à gérer, etc. pour tout un tas de raisons différentes, mais des raisons quand même. Et c'est pour ça que je l'ai mis là du coup, ça arrive fréquemment hein, que voilà, vous insistiez à vouloir lui faire comprendre qu'il faut progresser, Au bout d'un moment, elle vous dit bah non, on progresse pas, mais on peut continuer de coucher ensemble, mon coco, par exemple. Si ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer, et elle finira par vous dire ça. Troisièmement, tout simple, pourquoi elle vous dit ça? Parce qu'elle a besoin de temps pour réfléchir avant de vous répondre. Peut-être que le truc que vous lui avez dit, c'est quand même un gros truc, vous voyez, qui demande réflexion, qui demande une implication, qui n'est pas sans conséquence. Donc forcément, avant de se prononcer, elle a besoin de se reculer et de réfléchir. Elle a besoin peut-être d'en parler à ses meilleurs amis, d'en parler à sa famille, ses proches, peu importe, d'en parler. Elle a peut-être besoin de peser le pour, le contre, voilà, pour savoir quoi faire. Bref, chez elle, elle ne veut pas, si vous voulez, se fier uniquement à son instinct, son ressenti avec vous. Elle veut prendre une décision qui sera rationnelle. Ça arrive donc, vous l'avez compris à travers ce que je viens de vous dire, chez des personnalités du coup qui ne sont pas particulièrement spontanée, intuitive, instinctive, impulsive. Quatrièmement, un peu triste, un peu dommage, mais certaines femmes préfèrent dire ce genre de phrase pour vous signifier « Ok, j'entends ce que tu dis, mais franchement, j'écoute pas. » Autrement dit, « Ok, cause toujours, tu m'intéresses, je préfère faire comme si tu n'avais rien dit. » Bref, c'est des petites phrases qu'elles vont utiliser pour juste botter en touche et derrière se permettre de repartir sur les modalités que vous aviez avant. C'est un peu triste, mais effectivement, ça c'est des stratégies qui arrivent également régulièrement. Dans tous les cas, je ne saurais que trop vous conseiller, si vous attendez une réponse et que la réponse que vous obtenez ne vous satisfait pas, je ne saurais que trop vous conseiller de creuser. C'est-à-dire, ne vous contentez pas d'une non-réponse et de passer à la suite, parce qu'après vous allez être rongé par ça, vous réfléchir pendant 1000 ans. Après, vous allez m'appeler moi pour me dire « Mais Alice, qu'est-ce que je dois comprendre ?» Bien sûr, je peux répondre à vos questions, bien sûr, je peux vous donner les explications. Mais ça aurait été tellement plus simple si vous, de votre côté, sur l'instant, vous aviez creusé avec elle. Il n'y a pas de mal à dire à quelqu'un « Ok, mais sauf que ta réponse ne me satisfait pas, ne m'éclaire pas. » Vous êtes quand même dans le cadre d'une discussion, la communication est supposée être ouverte. Donc si vous restez dans l'interrogation, creusez jusqu'à ne plus l'être tout simplement. C'est pas ça qui va faire de vous quelqu'un d'insistant, quelqu'un de malpoli, quelqu'un de lourdeau, etc. C'est juste normal de chercher des réponses à sa question quand la réponse qu'on a obtenue n'est pas satisfaisante. Petite astuce, quand en face de vous la personne n'arrive pas à vous répondre parce que vous avez posé une question trop ouverte, c'est-à-dire par exemple qu'est-ce que ça signifie? Là, c'est peut-être un petit peu trop ouvert. N'hésitez pas à poser des questions plus fermées, plus restrictives, qui nécessitent simplement une réponse par oui ou par non ou par A ou B. C'est-à-dire lui dire « Est-ce que ça veut dire ça ou ça ?» Elle répond oui ou non. Ou alors lui dire « Moi, j'ai compris que ça voulait dire ça. Est-ce que je me trompe ?» Elle répond oui ou non, etc., etc. Bref, n'hésitez pas à faire des questions un petit peu plus réduites pour lui permettre, si elle est gênée, de se contenter de répondre par oui ou par non, mais au moins vous aurez une réponse. Bref, creuser, c'est aussi votre rôle pour votre tranquillité d'esprit. De mon côté, j'ai fait le tour, mais si vous, de votre côté, vous avez des choses à rajouter, des retours d'expérience, vos propres conseils, vos propres analyses, complétez tout ça dans l'espace commentaire, c'est toujours avec un grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne, me retrouver sur l'espace formation, formation.pluriel.lisbergelac.com. Il y a les livres, dont le fameux décodeur des femmes, des formations vidéo, les coachings également. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction. Ici sur YouTube, comme à chaque fois, tous les lundis, tous les vendredis
18h30. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir.